Les amis, la news qui fait mal. La news qui tue en tant que joueur, en tant que fan de l'Olympique Lyonnais. Il y a eu les premières révélations sur ce cas qui ont commencé à être discutées il y a quelques jours. Sacha Tavolieri, du côté également Fabrice Hawkins, du côté également de Foot Mercato, hein, non, il faut le dire. Avant la validation qui fait mal, et qui fait très mal. On le savait, Hugo et l'équipe le disaient depuis de nombreuses semaines, l'OL cherche à vendre pour sécuriser ses objectifs financiers et les ventes promises devant la DNCG. Il n'y avait pas forcément besoin de le faire dès cet été, mais je pense que l'OL et ses actionnaires ont essayé de jouer la sécurité et de le faire dès cet été pour avoir l'argent nécessaire, repasser à DNCG en novembre-décembre et peut-être même avoir janvier, le mois de janvier, sans aucune restriction. En tout cas, je le dis, on va en discuter, je le dis dès le début de la vidéo, hein, mais si on a fait tout ça et qu'en plus en novembre-décembre, on passe pas à la DNCG haut la main, sans restriction, sans rien, c'est qu'il y a un vrai problème. Parce que là, tu t'es sacrément affaibli. Georges Mikotadze va signer à Villarreal pour environ 35 millions d'euros. On savait que c'était Mikotadze ou Fofana. Je pensais que ce serait Fofana. Ça a été Mikotadze. Les dirigeants lyonnais ont rencontré leurs homologues espagnols ce vendredi à Monaco et ils ont trouvé un accord définitif dans la soirée. L'attaquant géorgien va être cédé pour environ 35 millions, bonus compris. L'OL conservera 10% d'intéressement sur la plus-value. Comme le disait Hugo, on est sur 30 millions en fixe et 5 millions à peu près de bonus. 35 millions, c'est à peu près la somme que j'imaginais pour Mikotadze. Et c'est l'un des plus gros achats de l'histoire de Villarreal. C'est dingue, Villarreal qui a vendu Alex Baena cet été, Jérémy Pinault aussi. Donc ils ont du cash, ils ont la LDC aussi. Et c'est ouf, ils ont vraiment attendu les derniers, la fin du mercato comme ça pour s'activer. Ils avaient également perdu Tierno Barry cet été. Tierno Barry, j'ai failli oublier Tierno Barry. Moi je vais vous le dire, et quelqu'un le dit dans le chat. Pour moi, j'étais d'accord avec la logique. Valait mieux vendre cet été et ne pas parier sur janvier, quitte à ce que ça impacte un peu la saison. Là où ça fait chier par contre, c'est que c'est fait le 29 août. Il reste 3 jours pour faire ton attaque. Où tu as toujours besoin d'un ailier droit et maintenant d'un numéro 9. Par contre, tu as du cash qui est rentré. L'OL va pouvoir dépenser. Pas des grandes sommes, mais l'OL va pouvoir dépenser. On va lire ça. Comme annoncé jeudi sur le site L'Équipe, les dirigeants lyonnais avaient prévu de rencontrer cette Villarreal ce vendredi à Monaco, à l'occasion du tirage au sort des Coupes d'Europe, afin d'évoquer le dossier Georges Mikotadze que l'OL avait besoin absolument de vendre depuis que Malik Fofana n'a pas trouvé preneur. Les échanges ont été fructueux. Après une journée de négo, les parties sont tombées d'accord dans la soirée sur la base d'un transfert évalué à environ 35 millions d'euros, bonus compris. L'OL touchera légèrement plus de 30 millions, donc peut-être 30,5, 31, j'en sais rien, immédiatement. Et garde également 10% sur une éventuelle plus-value. Merci Nazboob pour le resub. Faudrait que je change le sub-goal. L'attaquant de 25 ans n'a pas été forcé par son club. Alors moi je me demandais justement, est-ce qu'on l'a forcé ou est-ce que lui de son côté le projet Villarreal le chauffe? Est-ce qu'il propose un bon salaire? Juste avant, tu sais quoi, on va juste taper Villarreal Capologie pour voir c'est quoi, parce qu'à 35 millions il va être directement dans les plus gros salaires de Villarreal. Ça se situe à combien un gros salaire à Villarreal? Alors, faut prendre la différence entre le brut, le net, etc. Donc par exemple 3,5 millions en brut en Espagne, ça donne peut-être plus d'argent en net qu'en France. C'est pas bien plus que ce qu'il touche actuellement à l'OL, s'il est au niveau par exemple d'un Gérard Moreno. Mais je pense que c'est sur le brut. Je pense que sur le net, il doit toucher quand même un peu plus. Mais il n'a pas été long à convaincre. Villarreal va disputer la LDC, bah oui, c'est quand même un argument de poids, avec City et la Juve, et lui a proposé un salaire plus important que ce qu'il touchait à l'OL. Et à l'OL, il était déjà à 3 millions à peu près. Donc il est peut-être passé à 3 millions 5, 6, 7, j'en sais rien, peu importe, jusqu'en juin 2030. L'international géorgien devrait voyager ce week-end en Espagne pour passer sa visite médicale, et ce qui fait quand même extrêmement mal, il ne participera pas au choc face à l'OM dimanche, que l'OL disputera sans avant-centre de métier, sauf si on prend Alejandro Gómez Rodríguez, notre jeune anglais de 17 ans, qui a montré quand même de belles choses, mais voilà. Les dirigeants lyonnais vont enrôler 2 attaquants de pointe, probablement via des prêts et sans doute via un peu d'achat, afin de combler ce départ. Les recherches sont en cours. Moi, je vais le dire, et je vais avoir une opinion qui est un peu
contre... on va faire un compo maker aussi, hein, le fameux. Qui va aller un peu à rebours de ce que beaucoup de gens vont penser ou vont dire, d'accord, donc il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis conscient. Je dis pas que je suis conscient, les autres sont pas conscients. C'est mon opinion. Si vous n'êtes pas d'accord, je le respecte. Comme ça, moi, je le dis. Il y a 1 mois et demi, on était à 2 doigts de crever. On savait qu'on s'était engagé sur un volume de vente. On savait qu'elles étaient à faire et qu'il y avait plusieurs mercatos. Donc on pouvait espérer, moi c'est ce que j'espérais, que les ventes soient différées. C'est pour ça que dans plusieurs streams, rediff, j'ai dit ouais, bah, vu qu'il y a jusqu'au 30 juin 2026, on n'a peut-être pas besoin de tout vendre dès cet été. Mais qu'est-ce qu'on a compris là depuis ces derniers jours, ces dernières semaines? Depuis ces derniers jours, dernières semaines, on a capté que le club, il voulait vendre cet été. Le club voulait sécuriser cet été. Et ne pas prendre le risque d'une blessure ou d'une baisse de forme ou n'importe quoi d'un de ses joueurs. Mikotadze, moi, 2e saison, j'y croyais à la mort. Genre, je vous avais dit, je pensais qu'il mettait 25 pions. Si Mikotadze se fait les croisés, s'il se blesse, s'il fait une saison dégueulasse, tu perds une de tes grosses valeurs marchandes. Donc je pense que l'OL a préféré mettre 35 millions, enfin prendre les 35 millions tout de suite, sécuriser son besoin en cash qui permet techniquement de combler tout le budget de cette année. Donc techniquement, le budget de cette année, il est validé. Et en plus, tu as divisé ta masse salariale par 2. Va venir la question du budget de l'année prochaine, mais on n'y est pas encore. Ça va impacter fortement le sportif. Par contre, techniquement parlant, et on reviendra dans 3 mois, pour le coup, c'est factuel, normalement, en novembre ou en décembre, on passe la DNCG avec... normalement en détente. Normalement, il n'y a plus d'encadrement, il n'y a plus rien du tout. Hein. Normalement, ça devrait aller tranquille. En janvier, on devrait pouvoir, je l'espère, recruter. Arrête de mentir, c'est 35, 25 plus 5. Non, c'est 30 plus 5. Et c'est validé dans l'article L'équipe et il faut écouter. On va faire un compo maker. Je suis forcément... Donc, de mon côté, je suis un peu déçu. Mais je vais vous dire un truc. Dans ma tête, j'avais déjà hypothéqué cette saison. Je m'étais déjà dit que cette saison, ça va être une saison franchement moins bien, de transition, avec une baisse de masse salariale, tout ça. Le club a annoncé vouloir rester compétitif, machin, nanan, c'est de la com. Et c'est difficile de vouloir rester compétitif tout en devant diviser ta masse salariale par 2 et vendre. C'est dur, frère, de cumuler les 3. Donc il y a bien un moment où ça allait craquer. Ça aurait pu craquer plus tard, ça a craqué maintenant. Et le craquage, c'est la vente de ton 9 titulaire à 3 jours de la fin. Donc forcément un peu de regret de mon côté. Mais tout autant qu'il y a du regret, je suis un peu soulagé. Pas soulagé parce qu'on a vendu Mikotadze, hein. Ça veut dire que la saison, là où avec Mikotadze, Fofana, je pense qu'on pouvait jouer entre 4 et 6. Là, Mikotadze, selon comment on le remplace, les places européennes, ça va être dur, d'accord. On verra comment on le remplace, on verra au 1er septembre. Mais au moins, financièrement, on est good. On a vu sur les premières journées des choses positives. Un Tolisso en forme, un Morton très fort. Un Fofana qui démarre sur les chapeaux de roue. Abner, Tagliafico, Niakate qui est plutôt bon. Descamps, Greif et tout. Il y a quand même des choses positives. Maintenant, on va voir si en 3 jours, on réussit à faire ce 9. Et si en 3 jours, au moins 1. Et si on réussit à faire cet ailier droit. Mais actuellement, on va se faire El Famoso Compo Maker que vous connaissez bien. On va passer dessus. Hop, je vais déjà commencer à écrire les joueurs comme ça. Vous connaissez. Hop, Greif. Descamps, Tagliafico, Abner, tac, Abner. Et de ce qu'on comprend, Niakate, Barisic, Mata, Kluivert, hop, tac. Je place les joueurs rapidement, les gars. Tessman, avec après derrière, j'oublie qui, en milieu de terrain. Attendez, j'écris vite fait. Hop, à gauche du coup Fofana, Morera. À droite, on a, en 10 on a Tolisso, Sulch. À droite on a recrue, Carambar, Nuama. Et en 9, on a Gomez Rodriguez. J'ai oublié qui au milieu? Morton, Tessman, vu que Diawara, Matic ils sont partis, j'ai oublié qui? J'ai forcément oublié quelqu'un. Hop. Tac. Mera, merci, Calice Mera, excusez-moi.
Merci les frères du chat. Donc voilà le 11 actuel de l'Olympique Lyonnais, on le voit. Il y a quand même, globalement, une base qui est franchement bonne. Et selon l'identité du 9 et selon l'identité de l'ailier droit, bah, tes objectifs de la saison peuvent changer du tout au tout. Par contre, moi, ce qui m'emmerde vraiment salement, et ça vraiment, ça m'emmerde, je le dis, ce qui m'emmerde salement, bah, c'est le fait que ce soit à 3 jours de la fin de mercato et que tu vas jouer 109 contre l'OM, sauf si tu jettes Gomes Rodriguez dans le truc, quoi. Et donc, techniquement, maintenant qu'on a vendu Miko Tadze, Diawara est parti, Koumbedi est parti, niveau départ, ça devrait être bon, il n'y a plus de départ côté OL. Et par contre, là, on a 3 jours pour 3 arrivées. 3 ou 4 arrivées, hein. Donc là, normalement, c'est que les arrivées. Hein. Les arrivées, on prend ce que l'OL. Donc, ils ont confirmé qu'on était sur Azpilicueta. Donc, ça veut dire qu'ils cherchent un DC capable de jouer à droite. Donc, une recrue. Il faut au moins un 9 titulaire. On va en faire un, c'est sûr et certain. J'ai pas de doute sur ça. Donc, le 9 titulaire, l'ailier droit et éventuellement, parce que Hugo l'a dit dans l'article, on cherche peut-être 2 9. Donc, le 9 remplaçant. Donc, peut-être 2 9, un DC et l'autre. Les gars, je sais qu'Azpilicueta a signé à Séville. Ce que j'essaye de dire, c'est que vu que j'ai dit qu'on était sur Azpilicueta, c'est pour dire qu'on cherche à ce poste. Pardon, c'est ça que je voulais dire. Donc, un ailier droit DC, 2 9 et un ailier droit DC. Un DC latéral droit, 2 9 et un ailier droit. J'espère qu'on avait des pistes. J'espère qu'on avait des pistes. Maintenant, au regard de l'argent qui est rentré, bah on va pouvoir redépenser un peu. Depuis le début, une vente permettait des achats. Là, une grosse vente, la plus grosse vente de l'été avec Cherki, 35 millions. Bah j'espère que ça va pouvoir permettre un mix de prêts, de joueurs libres et de quelques achats. Voilà. Vraiment, en fait, c'est ça qui est drôle. Genre, l'identité de ces deux-là, donc l'identité de ces deux-là, va vraiment te donner la réalité de ce que tu vas pouvoir jouer. Soit ça, tu vas te battre difficilement pour la 6e place, soit tu peux faire 4, 6, 7, ça dépend. Plus ou moins avec du confort, quoi. On était sur Facundo Buonanotte, il va à Chelsea, donc ça c'est fini. Chelsea qui achète encore un joueur et qui a aussi fait une ciseau au final. Hein, c'est Chelsea, ils vont le prêter à Strasbourg derrière, ça donne vraiment envie de péter sa tête. Bon. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Fonseca a-t-il son mot à dire sur les arrivées cette saison? Oui. Chaque arrivée a été validée avec Fonseca et souvent les mecs, genre Morton et tout, disaient on a eu Fonseca au téléphone, on a kiffé et tout. Donc voilà, hein. C'est un prêt sans OA, putain, c'est dingue. C'est dingue. Donc voilà les gars. Franchement, arrêtez de vendre Zako, Miko comme c'était Lautaro Martinez, il sort d'une saison catastrophique. C'est ça que j'aime bien avec les gens, ils ont pas genre de mesure, tu vois. Miko Tadze, saison catastrophique. Alors regardons la saison catastrophique. 17 buts, 11 passes D en 2200 minutes. 28 fois décisif en 2200 minutes. Alors que sa saison était peut-être un peu décevante. Je peux l'entendre parce que, par exemple, il y a des matchs, j'ai été déçu, tu vois. Par exemple, contre Manchester United et tout, je trouve qu'il aurait pu faire mieux sur son match, notamment à l'aller. Genre, il y a plein de trucs. Sa saison n'a pas été extraordinaire. Genre, la saison est moins bonne que ce que les stats laissent penser. Voilà, carrément, je le dis. Mais elle a été quand même très bonne. Et pour un joueur acheté 18 millions, revendu 35, sa saison, enfin, sa valeur, elle double. C'est logique, tu vois. Donc les gars, s'il vous plaît, quand même. Mais ouais. Force à Miko Tadze. Mais je suis déçu de son passage à l'OL. Pas par son niveau, mais parce que la promesse d'une belle histoire a été un peu niquée. Et la promesse d'une belle histoire a été niquée par un Américain au double menton, fan d'un club qui s'est fait éliminer par Quito. Et voilà, c'est 25 plus 5, pas 35. Mais les gars, faut vous update. C'est 35. C'est 30 plus 5. L'article est sorti. La somme donnée par Sacha a été mauvaise, mais ça arrive, hein, c'est pas grave. Mais voilà, 35 millions d'euros, regardez, avec 10% sur la PV.
30 millions immédiatement, 5 millions en bonus, 10% sur la PV. Donc je compte 35. Donc voilà. 30 immédiatement, 10 sur la PV. Et c'est même légèrement plus que 30 immédiatement. C'est sans doute même le plus gros investissement de Villarreal dans leur vie. Soit dit en passant, c'est une bonne plus-value, tu vois. À 25 plus 5, c'était extrêmement mal vendu. 30 et quelques plus 5, ça va. Pas le scandale. Pas la folie, mais pas le scandale. Donc, on verra où ça va nous mener. On est sécurisé financièrement. Le sportif va être touché. Avant de plus parler que ça du sportif, on a une grosse rencontre. Et surtout, au-delà de la grosse rencontre, on a 3 ou 4 recrues à aller chercher en 3 jours. Et ça va être très excitant. Demain, je restream. Hashtag analyse. D'accord ? Demain, il n'y a pas de match de SPL. Je stream normal. Dimanche, je suis en Angleterre. Je vais voir Liverpool-Arsenal à Anfield. Je vous fais un live IRL autour du stade. Comme ça, vous le savez. Et lundi, quand je rentre, je vous ferai un live où on passe la journée ensemble en stream et on regarde les dernières infos mercato. Et l'OL risque d'être concerné. Donc,